Bonjour, ici Frédéric Langorieux, votre coach mental en trading. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo pour vous expliquer les 3 plus gros problèmes que je peux voir parmi mes clients au niveau mindset, au niveau psychologie, que ce soit d'ailleurs mes clients ou les traders en général, que ce soit les traders d'ailleurs débutants, parfois même intermédiaires, parfois même déjà avancés, ils ont encore certains de ces problèmes. Pensez à liker la vidéo aussi, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, avant même que la vidéo soit terminée. Première grande catégorie, on va dire premier grand problème que je vois, c'est peut-être le problème le plus présent, le plus handicapant et le plus, je dirais, celui qui a le plus d'impact finalement. Ce gros problème, on le voit apparaître à travers la gestion du stop. Il y a certains traders qui déplacent leur stop, n'arrivent pas à le maintenir, à le prendre, à couper tout simplement leurs pertes. Tout ça, ça emmène une mauvaise gestion du risque. Et il faut savoir une chose, si vous ne prenez pas votre stop, si vous le repoussez, si vous moyennez, eh bien, hélas, vous ne pourrez jamais devenir un trader gagnant en faisant les choses comme ça sur le long terme. Bien sûr, à court terme, vous pourrez gagner. Bien sûr, parfois, vous sauverez votre trade en moyennant, en repoussant le stop, en ne voulant pas prendre le stop. Mais à un moment donné, ça ne passera pas et vous allez engranger une grosse perte, voire carrément, vous allez cramer le compte. Et c'est pour ça que je dis que sur le long terme, cette stratégie-là ne peut pas fonctionner. Et même si vous êtes sur les propres firmes, et même si, quelque part, vous en foutez un petit peu de cramer un compte et de prendre ce risque-là, ça ne marchera pas longtemps. Et donc, peut-être que vous aurez le temps de valider un compte, peut-être même que vous aurez le temps de retirer un peu d'argent, c'est possible, mais sur le long terme, ça ne fonctionnera pas. Et au final, ça sera toujours perdant. Et puis surtout, vous apprendrez jamais à trader vraiment correctement. Et si un jour les profs firmes n'existent plus et que vous êtes obligé de revenir sur un compte propre, eh bien là, ça ne pourra plus fonctionner. Donc, moi, je vous encourage toujours à respecter votre stop. Et c'est vrai que, qu'est-ce qu'il y a derrière en fait tout ça? Qu'est-ce qui fait qu'on ne respecte pas le stop? C'est la peur tout simplement. Okay, ça veut dire quelque part vous avez peur de perdre, et tout pendant que vous avez peur de perdre, tout pendant que vous n'acceptez pas réellement qu'il y a des pertes possibles dans le trading, tout pendant qu'émotionnellement vous n'avez pas accepté ça, eh bien vous aurez ce comportement qui vous pose problème, et même si vous arrivez à essayer de contrôler, de réprimer ça, ça va être une souffrance de tous les jours. Donc à un moment donné, il faut faire un travail comme on le fait dans le programme Trader Pro, Attitude, pour modifier tout simplement vos réactions émotionnelles, vos ressentis pour pouvoir modifier votre comportement. Parce que sans ça, eh bien, il y aura toujours soit cette souffrance si vous arrivez quand même à le comprimer, à le réprimer, à le contrôler, soit tout simplement vous n'arriverez pas à le contrôler, et c'est la plupart des cas, et vous aurez ce mauvais comportement qui plombera votre compte à chaque coup ou régulièrement. Donc ça, c'est peut-être le plus gros problème, celui qui cause le plus de dégâts, celui qui fait tilter les gens, celui qui fait cramer les comptes. Et c'est vrai que c'est le problème numéro 1 que vous devez traiter pour pouvoir ne plus être embêté avec ça. La deuxième grande catégorie de problèmes va concerner tout ce qu'on appelle le FOMO, l'overtrading, le fait de ne pas savoir s'arrêter à la fin de la journée, le fait de ne pas savoir parfois s'arrêter aussi dans un trade, et c'est tout simplement tout ce qui va concerner en fait l'avidité. Et oui, l'overtrading, c'est ça, le fait de ne pas vouloir s'arrêter, le fait tout simplement de vouloir toujours aussi peut-être être devant les graphes, peut-être le fait aussi de mettre trop de levier, tout ça, c'est lié à l'avidité, ça veut dire le fait que vous vouliez trop gagner, et finalement en voulant trop gagner, ça met de la pression, ça met finalement en fait une pression que vous n'arrivez pas à gérer derrière, que vous n'arrivez pas à contrôler, et qui fait que là aussi, vous allez avoir un comportement qui est inadapté pour pouvoir être gagnant sur le long terme, parce que en mettant trop de levier, en faisant de l'overtrading, eh bien finalement vous reperdez souvent ce que vous avez gagné, et puis parfois vous tiltez parce que vous mettez trop de levier et vous cramez le compte aussi à cause de ça. Et ça, l'avidité, eh bien,
c'est tout simplement le fait d'être pressé aussi, de gagner. Souvent d'ailleurs, c'est lié à un manque de confiance, parce que quelque part, c'est une façon de se rassurer finalement, de vouloir aller vite. Et l'overtrading, c'est un petit peu ça. Mais c'est aussi lié à l'appât du gain, et qui fait que aujourd'hui, il va falloir calmer ça, il va falloir équilibrer ça, parce que tout pendant que vous êtes dans le trop vouloir gagner, eh bien finalement, comme vous avez pu le constater, ça vous fait perdre. Parce que c'est un peu comme si, imaginez une chose, vous avez un escalier devant vous, vous voulez le monter le plus rapidement possible. Et donc vous le montez 3 marches par 3 marches, ou 4 marches même par 4 marches, vous essayez. Et évidemment, qu'est-ce qui se passe à un moment donné? C'est que vous loupez la marche et vous vous pétez les dents sur l'escalier. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe dans le trading aussi. Et c'est pour ça que vous sautez sur toutes les occasions qui se présentent, y compris les mauvaises, et que vous n'avez pas la patience d'attendre les bonnes occasions. Et tout pendant que vous avez cette avidité qui vous pousse, qui vous pousse, qui vous pousse tout le temps à en faire plus, à y aller plus, à rentrer plus en position, eh bien, vous verrez que vous allez faire du surplace, malgré une bonne méthode, malgré une bonne technique, parce que, en fait, cet overtrading va tout simplement vous faire perdre ce que vous avez gagné de l'autre côté. Vous prenez les bonnes occasions, et puis en même temps, vous prenez aussi plein de mauvaises occasions, plein d'occasions moyennes, et ce qui fait que vous reperdez ce que vous avez gagné, et finalement, vous finissez flat. Et ça, ce phénomène-là, souvent vous amène à être flat. Si vous êtes flat, posez-vous la question si justement vous n'êtes pas touché par ce problème. Et si c'est le cas, eh bien là aussi, c'est un problème au niveau émotionnel, au niveau mindset. Et ça aussi, il faut le régler parce qu'autrement, vous aurez toujours cette difficulté. Et ça aussi, dans le programme Trader Pro Attitude, on s'occupe de ça. Alors évidemment, je ne peux pas vous détailler ici comment on fait parce que c'est trop long. Il y a des techniques pour ça, mentales, il y a des outils qu'on va utiliser d'une certaine façon à certains moments, et c'est ça qui va permettre petit à petit de se défaire de ces choses-là. Et puis l'avidité, c'est aussi un certain nombre de choses dans votre tête qui sont liées à des croyances, à une éducation, etc. Et ça, évidemment, aussi, il va falloir faire évoluer les choses par rapport à ça pour sortir de ce problème-là. La troisième grande difficulté, qui est moindre quand même que les autres, qui pose moins de problèmes, mais qui peut vraiment vous limiter aussi dans les gains que vous pouvez faire. C'est tous les traders qui, une fois qu'ils ont gagné un petit peu, s'arrêtent de peur de reperdre ce qu'ils ont gagné. Ou qui s'arrêtent trop tôt, tout simplement, dans la journée, alors que la journée est bonne, qu'il y aurait peut-être la possibilité de gagner beaucoup plus, et finalement s'arrêtent beaucoup trop tôt et limitent leurs gains. Parce que toutes les journées ne se valent pas. Il y a des journées qui sont évidemment beaucoup plus propices à faire des gains facilement. Et puis il y a des journées qui sont beaucoup plus difficiles, tout simplement parce que la volatilité n'est pas la même, le marché peut-être est moins clair, etc. etc. Et c'est vrai que moins ça bouge, évidemment, moins les gains souvent peuvent être importants. Et donc, quelque part, en vous limitant, eh bien, les jours où justement vous pourriez engranger peut-être assez facilement beaucoup d'argent, eh bien c'est de l'argent qui va vous manquer après derrière pour couvrir les mauvaises journées. Et donc finalement, en ayant peur, parce que c'est la peur évidemment qu'il y a derrière, la peur de reperdre ce qu'on a gagné, eh bien ça fait que parfois vous vous limitez à des petits objectifs et qui font que dès que vous avez atteint un petit peu, vous arrêtez. Et le problème, c'est que au final, peut-être vous finirez flat à cause de ça, ou peut-être vous aurez gagné un tout petit peu. Et évidemment, il y aura de la frustration certainement derrière parce que vous aurez l'impression d'avoir passé beaucoup de temps devant les graphes, d'avoir beaucoup travaillé entre guillemets et d'avoir gagné très peu. Et puis, ça peut se retrouver aussi sur le fait de ne pas pouvoir rentrer à un moment donné dans le trade, même si vous savez qu'il est bon, même si vous savez qu'il respecte votre méthode, eh bien, vous hésitez et puis le trade part et après derrière vous regrettez, mais vous n'avez pas eu le courage, tout simplement, de rentrer dedans. Et c'est vrai que trader, c'est aussi prendre des risques tous les jours. Parce que chaque fois qu'on va rentrer dans un trade, évidemment, il y a les deux possibilités. On peut gagner, évidemment, mais on peut perdre aussi. Et là, on voit bien qu'à ce moment-là, il n'y a pas une acceptation totale peut-être de cette éventualité de perdre, et qui fait que vous êtes conscient de cette perte, mais justement, vous n'osez pas courir le risque. Et donc ça, c'est la troisième grande difficulté, c'est la peur qu'il y a de reperdre ce qu'on a gagné.
Et là aussi, évidemment, ça se travaille parce que tout pendant qu'il n'y a pas une acceptation totale du risque qu'on prend, eh bien, tout pendant que, comme je disais dans le premier, que le risque, finalement, n'est pas bien géré, eh bien, vous ne pourrez pas vraiment être gagnant, là aussi, sur le long terme. Voilà, c'est les 3 grands éléments. Tout ça, ça se travaille. Tout ça, ça peut évoluer. Tout ça, il y a des techniques qu'on peut utiliser pour travailler sur ces points-là. La première chose, c'est de bien identifier tout simplement les différentes choses aujourd'hui qui font que vous n'êtes pas un trader gagnant. Et ensuite, si ça vous intéresse, vous avez le lien en dessous pour prendre un rendez-vous avec moi. On peut en parler, on peut voir effectivement comment ça peut s'arranger. Et à ce moment-là, vous pourrez peut-être intégrer le programme Trader Pro Attitude ou peut-être même faire un suivi, pourquoi pas, individuel. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt.